Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente dans le sens où j'avais envie d'échanger avec vous sur ce que je fais au quotidien en chamanisme, ou disons en tout cas dans mes accompagnements spirituels, si on peut appeler ça comme ça. Donc on va voir tout ce que je fais, comment je le fais et pour combien je le fais. Alors c'est parti. Bon, même si vous commencez à connaître la musique, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre aussi sur les Instagram pour être sûr de ne rien manquer, et à aller checker mon site northern-6oracle.com pour avoir accès à tout ce que je propose en chamanisme. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Et pour l'instant, les accompagnements spirituels que je vous propose sont au nombre de 3. On va bien sûr retrouver en première position la guidance, ensuite bien sûr le soin chamanique, et enfin les hypnoses régressives. Donc commençons par le commencement. La guidance, et non pas le guidage. C'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement dans mes DM, des gens qui me demandent s'ils peuvent avoir un guidage ou des choses comme ça. En réalité, c'est bien une guidance le nom que ça porte. Et pour les néophytes qui passeraient par là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment moi je fonctionne. Et je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'engage que moi, et j'imagine que tous ceux qui font des guidances à travers le monde fonctionnent tous à leur manière. Et je pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que les autres, je pense que simplement on a tous notre façon de fonctionner. Bon, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une guidance? Eh bien, une guidance, c'est simplement le fait d'aller chercher des informations pour une autre personne ou même pour soi-même dans les autres mondes. Et l'objectif là-dedans pour la personne accompagnée, c'est de pouvoir aller chercher des clés ou des outils qui vont pouvoir lui permettre de débloquer une situation ou d'avancer ou d'y voir plus clair sur son chemin de vie. Donc bien sûr, on peut imaginer tout un tas de questions. Je préfère rappeler maintenant, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent aussi, je ne fais pas de divination, donc inutile de me poser des questions du style est-ce que je vais rencontrer l'amour cette année, est-ce que je vais être riche cette année, ou ce genre de choses, parce que vraiment je pense que c'est des questions qui n'ont pas lieu d'être, et de toute façon personne ne peut prédire le futur, tout en sachant qu'il est en perpétuel mouvement, et que chaque action que vous faites aujourd'hui a une répercussion sur ce qui se passera demain. Donc pas de divination avec moi. Par contre, si vous avez besoin de savoir quelque chose pour débloquer une situation amoureuse, pour pouvoir attirer de l'argent, ou pourquoi vous n'arrivez pas à attirer de l'argent, là c'est des questions qu'on peut aller chercher. C'est toujours important de bien formuler ces questions avant la guidance, et le but c'est d'en formuler quelques-unes avec un axe de travail qui serait assez précis. Il n'y a pas besoin d'être éparpillé, à moins que ce soit une guidance pour par exemple une fin de cycle, ou alors pour un début de cycle. À ce moment là ça peut être très intéressant d'avoir quelque chose d'assez ouvert, et donc pas forcément des réponses très précises dans chaque domaine, mais plutôt des axes et des directions à prendre. Mais sinon en général c'est bien d'avoir un axe de travail précis sur un blocage qui serait actuel dans votre vie, plutôt que de vous éparpiller dans tous les sens. Je vous vois là les petits filous qui me posent des questions pour débloquer une situation amoureuse et qui me rajoutent une petite question en secret du style est-ce que je vais être riche cette année? Enfin bref, dans tous les cas, si vous avez des doutes, c'est toujours mieux de me poser toutes vos questions, comme ça moi je peux vous dire si ça peut le faire ou pas. Sinon pour les guidances, ça se passe quasiment tout le temps à distance, et il y a deux façons de procéder. La première, c'est que vous me posez toutes vos questions et moi je vais faire le travail de mon côté, et ensuite je reviens vers vous dans les 2-3 jours qui suivent avec votre guidance sous forme de messages vocaux, et pour chaque question vous aurez un message vocal. Donc si vous me posez 6 questions, vous aurez 6 vocaux. Généralement pour 6 questions par exemple, je vous renvoie entre 25 et 35 minutes de vocaux. Sinon, la deuxième façon de procéder, c'est de s'appeler soit en visio, soit au téléphone tout simplement, et de faire la guidance en direct. Et même si c'est en live, c'est bien de me poser les questions à l'avance pour que j'ai le temps de les relire et les modifier au besoin. La différence quand on le fait de cette manière, c'est le fait de pouvoir poser d'autres questions, peut-être suivre l'axe de travail que vous donnent vos guides et directement embrayer là-dessus, alors qu'à la base c'était peut-être pas les questions que vous aviez voulu poser. Dans les deux cas, comment ça se passe? En fait c'est très simple, j'ai juste à faire une transe pour me connecter avec vos guides. Et en fait j'invite simplement n'importe lequel de vos guides à se présenter à moi pour pouvoir vous aider et vous apporter des réponses. Donc ça se peut que je vois des ancêtres, des animaux totems, des âmes aussi auxquelles vous seriez liés dans une vie passée par exemple, ou n'importe quel autre guide. Et donc vous l'aurez compris, c'est pas moi qui choisis les guides avec qui je vais me connecter. C'est pas de la médiumnité, je choisis pas un de vos ancêtres précis par exemple pour aller récupérer les informations. C'est plutôt une demande ouverte à ce qu'on vienne m'apporter les informations pour pouvoir vous aider. Voilà, vous savez tout pour la guidance. Maintenant on va pouvoir passer aux soins chamaniques. Et donc en numéro 2, on retrouve le soin chamanique. C'est quelque chose qui peut être fait aussi bien en présentiel qu'à distance, tout simplement parce qu'une énergie n'a pas du tout de limite physique, de barrières et de frontières matérielles, donc pas besoin d'être en présentiel, même si le contact humain c'est toujours plus sympa quand on reçoit un soin.
Donc vous vous en doutez, à distance ou en présentiel, ça va pas se passer exactement de la même manière. Donc on va commencer par parler du présentiel. Donc là, c'est très simple, vous prenez rendez-vous, vous venez au cabinet, vous vous posez sur la table de massage et là, on commence le soin. On commence le soin généralement par ce qui se passe dans la tête, ça me permet de me connecter avec vous, de me connecter avec vos énergies, avec ce que vous transmettez et avec ce que vous amenez. Et à ce moment-là, j'ai tout un tas d'informations, un petit peu comme si je le faisais avec une guidance. Et donc grâce à ces informations, je vais pouvoir suivre un fil conducteur et aller chercher ce qu'il y a à chercher à l'intérieur. Ça pourrait être une émotion bloquée, ça pourrait être un nœud énergétique, ça pourrait être un manque d'ancrage ou au contraire pas assez connecté à ce qui se passe au-dessus, ça pourrait être un désordre dans les niveaux d'énergie, ça pourrait être un désordre dans l'aura, ça pourrait être un désordre du côté psychique, du côté physique, peu importe, dans tous les cas, on suit ce qui se passe et on règle les choses une par une. Est-ce que vous faites un voyage pendant le soin? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui font des trucs de ouf alors qu'il n'y a rien de prévu à la base. Le but, c'est pas de vous emmener faire un voyage chamanique, c'est simplement de travailler sur vous, travailler dans vos énergies, travailler dans tout ce qu'il y a à travailler, corps, âme, esprit. Et si vous êtes trop loin et que vous ne pouvez pas vous déplacer dans le coin, évidemment, on peut se faire ça à distance. Et à distance, c'est un petit peu différent de ce que je pourrais faire avec une guidance, dans le sens où cette fois-ci, je vais avoir besoin de vos énergies et de votre connexion. Pour ce faire, il suffit simplement qu'on s'appelle un petit coup avant pendant 5-10 minutes. Je vous pose une ou deux questions pour savoir qu'est-ce que vous venez travailler, qu'est-ce que vous venez chercher, si vous avez des choses à lâcher ou peu importe. Il n'y a pas besoin que j'ai trop d'informations parce que le but c'est pas d'avoir des informations conscientes, c'est de pouvoir capter ce que vous dégagez, de ce que vous vibrez. Et une fois que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, on raccroche simplement le téléphone et tous les deux, on va directement se mettre dans un état méditatif. Donc vous pouvez vous poser, vous pouvez dormir, vous pouvez faire un truc chill dans tous les cas avec l'idée en tête de se connecter avec moi. C'est sûr qu'il ne faut pas raccrocher le téléphone et aller directement faire la teuf. Et moi au même moment, je fais une transe chamanique, je me connecte avec vous directement depuis les autres mondes et je commence le travail sur vous. Tout comme en présentiel, le travail dure entre 45 minutes et 1 heure, 1h15 pour vraiment les cas qui sont un peu plus compliqués. Et ensuite, évidemment, une fois que le soin est terminé, je vous envoie un petit message pour pas vous appeler si vous êtes encore dans votre méditation. On s'appelle ensuite dans la foulée pour un petit débrief pour vous expliquer ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, sur quoi j'ai travaillé et sur quoi j'ai agi. Et ensuite, je vous invite à rester surfer sur cette petite vague d'énergie et à rester chill pour le restant de la journée ou de la soirée. Et ce qu'il y a d'intéressant avec mes soins chamaniques, c'est le fait d'avoir une vue globale de ce qui se passe, et pas uniquement énergétique ou physique, corporelle ou âme, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Et donc s'il y a quelque chose, une entité, un esprit ou quelque chose qui serait accroché sur vous, ou en tout cas qui vous drainerait de l'énergie, c'est quelque chose sur lequel je peux agir, en tout cas dans une certaine mesure. Et donc il y a possibilité de couper le lien avec des esprits, de décrocher des entités qui seraient accrochées sur vous, et bien sûr ce soin est à chaque fois taillé sur mesure, donc je peux pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. Ça se peut que j'utilise des fumigations, ça se peut que j'utilise des bougies, ça se peut que j'utilise des bols chantants, ça se peut que j'utilise mon tambour chamanique, ça se peut que j'utilise que de l'énergétique ou un mélange de tout ça et peut-être même vous emmener aussi dans une transe si j'y vois un intérêt. Bien évidemment, tout ça c'est toujours en accord avec ce que vous désirez. Bien, nous voici déjà à l'accompagnement numéro 3 qui est bien sûr l'hypnose spirituelle / régressive. Pourquoi je mets ça du côté chamanique de la force? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je trouve bien différent d'une hypnose classique du style ericksonienne par exemple. Et en réalité, c'est quelque chose que je trouve très proche d'un voyage chamanique dans le sens où vous avez accès à une multitude de choses que vous n'auriez pas consciemment. Et toutes ces choses qu'on va chercher ne sont pas forcément à l'intérieur de vous, mais elles se trouvent aussi dans les autres mondes. Elles se trouvent dans des vies passées ou tout simplement encore détenues par certains de vos guides. Et ça, c'est quelque chose qui se fait aussi bien à distance qu'en présentiel. Il suffit simplement d'avoir une bonne connexion ou un téléphone et c'est parti. Évidemment, on définit toujours un objectif avant de partir dans un voyage, donc on échange le temps qu'il faut pour pouvoir définir cet objectif. Vous avez peut-être des blocages, vous avez peut-être besoin de lâcher quelque chose ou de comprendre quelque chose. Alors à ce moment-là, on définit cet objectif et ensuite on se lance dans ce voyage. Et la différence qu'il peut y avoir entre un voyage qui serait fait pendant un soin chamanique ou une hypnose régressive, c'est le fait que pendant le soin chamanique, le chaman se trouve devant. Le chaman, bien sûr, guide, accompagne, emmène, entraîne la personne dans le voyage, dans les autres mondes. Alors que pendant une hypnose régressive, c'est vous qui allez guider le chaman ou en tout cas l'accompagnant, et donc moi en l'occurrence, à travers votre voyage. Et c'est pour ça qu'on va communiquer tout le long du voyage pour que je puisse vivre, entendre et ressentir tout ce qui se trouve autour de vous. Et bien évidemment, moi je suis là pour vous accompagner tout du long, pour vous protéger et bien sûr vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre de continuer d'avancer à l'intérieur de ce monde qui s'offre à vous. Vous vous en doutez, il y a une multitude de raisons à aller faire ce genre de voyage. On pourrait aller chercher un fragment d'âme qui serait resté dans une vie passée. On pourrait aller harmoniser une situation qui aurait été traumatique, conflictuelle ou peu importe avec un certain nombre de personnes ou un certain nombre d'âmes que vous auriez déjà rencontrées dans d'autres vies. Et bien sûr, harmoniser tout ce qui est harmonisé pour vous libérer d'une blessure karmique par exemple.
Bon, maintenant que je vous ai expliqué tout ça et que vous savez comment je fonctionne, parlons un petit peu du tarif de chacun de ces accompagnements. Alors pour ce qui est de la guidance ou du soin chamanique, pour chacun de ces accompagnements, il faudra compter 60 €. Ces deux accompagnements sont au même prix tout simplement parce qu'ils me prennent environ le même temps de travail. Et pour ce qui est de l'hypnose régressive, il faudra compter 70 € pour une séance comprise entre 1h30 et 3 heures selon les personnes. Voilà les loutres, vous savez désormais ce que je fais et pour combien je le fais. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, vous vous rendrez vite compte que je suis dans la moyenne des prix. Évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus chers et d'autres qui sont un petit peu moins chers. Généralement, c'est très rarement en dessous des 50 € et ça peut aller bien au-delà de ça, surtout pour de l'hypnose régressive. Ça peut aller sur des 250, 350 € pour une seule séance. Donc moi, je me suis fixé un prix qui me paraît juste et cohérent. Et justement, je voulais faire un petit aparté par rapport à tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal vu ces derniers temps sur les réseaux. Alors pas sur les miens, mais sur ceux de mes confrères, on va dire, sur d'autres praticiens. Des gens qui les taclent sur leurs tarifs et le fait qu'ils profitent du malheur des autres pour se faire de l'argent. Alors là, attention, gros bullshit alerte, c'est pas parce qu'on a des dons, c'est pas parce qu'on a fait des formations, c'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on devrait travailler gratuitement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve irrespectueux pour les thérapeutes en général, d'avoir cette croyance qu'un vrai médium, qu'un vrai voyant, qu'un vrai chaman ferait ça gratuitement. C'est complètement faux. Quand vous allez à l'hôpital et que vous avez un gros accident de voiture, demandez-vous si le chirurgien qui va vous opérer et prendre une facture de 20 ou 30 000 balles, est-ce que lui, il devrait le faire gratuitement sans profiter de votre malheur? La réponse est non, il a fait 10 ou 12 ans d'études pour mériter ces 20 ou 30 000 balles et c'est quelque chose qui est tout à fait légitime parce que si on part de ce principe, à ce compte-là, les psychologues, les pompiers, les urgentistes ou n'importe quelle personne qui travaille dans le milieu médical ou en tout cas avec des personnes qui ont des difficultés, que ce soit mentales, psychiques, physiques ou peu importe, toutes ces personnes devraient le faire gratuitement si on suit ce raisonnement. Donc posez-vous les bonnes questions et comme je dis toujours, si on n'a pas 50 ou 60 balles à investir sur soi-même dans sa thérapie pour aller mieux, c'est que finalement tout va pas si mal. Enfin voilà les loutres, c'était un petit point que je tenais à souligner dans cette vidéo. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là, vous allez pouvoir le retrouver sur mon site internet www.northern-oracle.com. Likez cette vidéo, partagez-la en masse si vous pensez que ça peut aider des gens dans votre entourage. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi aussi sur les Instagram. Et vibrons tous ensemble sur les énergies de Gébo. Bon, sur ce mes petits cochons de lait, la journée a été longue pour moi, donc il est temps d'aller me reposer. Donc je vous souhaite à tous des vibrations du turfu, vibrez grand et fort, et je vous dis à la prochaine les loutres. Ciao.